Imagine ceci. Il y a un homme assis seul dans un café. Tout le monde fait défiler frénétiquement leur téléphone à la recherche désespérée de la validation d'étrangers sur Internet. Les couples autour de lui prennent des selfies, les groupes s'ébattent, les loups solitaires balayent sur des applications de rencontres comme si leur vie en dépendait. Mais cet homme, il a des écouteurs et écoute un livre audio sur la philosophie, tandis que tout le monde engourdit leur esprit avec TikTok. Il est différent. Il n'est pas seul, il n'est pas désespéré, il ne cherche rien de personne, ce qui fait de lui la personne la plus dangereuse de cette pièce. Mais pourquoi? Pourquoi un homme qui est à l'aise dans sa propre peau, qui n'a pas besoin d'une validation externe constante, qui peut s'asseoir avec ses pensées sans avoir besoin d'y échapper? Pourquoi cette société terrifiante détient-elle cette pensée? Nous sommes sur le point de plonger profondément dans quelque chose qui changera la façon dont vous voyez la solitude pour toujours. Le mensonge que la société vous dit sur le fait d'être seul, voici la vérité brutale. Personne ne veut admettre que toute notre structure sociale est construite sur vos besoins. Pensez-y. Chaque publicité, chaque plateforme de médias sociaux, chaque application de rencontre, chaque gourou d'auto-assistance. Ils opèrent tous sur une hypothèse fondamentale, que vous êtes incomplet sans les autres, que vous devez trouver votre âme sœur, vous connecter avec des amis, construire votre réseau, que vous avez besoin d'une communauté pour être heureux. Mais que se passe-t-il si l'homme assis seul, complètement satisfait de sa propre entreprise, représente quelque chose de si menaçant pour l'ordre social que nous avons collectivement accepté de l'étiqueter comme solitaire, antisocial ou bizarre? Voici ce que j'ai appris. La société ne craint pas l'homme qui ne peut pas être seul. La société craint l'homme qui n'a besoin d'être avec personne. Quand la philosophie devient votre armure, laissez-moi vous parler de deux hommes qui ont compris cette vérité dangereuse des siècles, en dehors de Friedrich Nair et Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, l'homme le plus puissant du monde antique, a écrit dans son journal privé « Toute cruauté jaillit de la faiblesse ». Voici un homme qui pouvait avoir n'importe qui faire n'importe quoi, commander des légions, mais il passait ses soirées seul à s'écrire, à tout remettre en question. Nietzsche, le philosophe qui est devenu fou, mais dont les idées ont survécu aux empires, a déclaré « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu ». Les deux hommes ont découvert quelque chose que la société veut désespérément garder caché. La personne qui peut être seule avec leurs pensées est la personne qui peut penser par elle-même. Et penser par elle-même, c'est dangereux comme l'enfer. La psychologie du solitaire dangereux. Maintenant, soyons réalistes sur ce qui se passe réellement dans l'esprit de quelqu'un qui choisit la solitude plutôt que la validation sociale. D'abord, ils se sont libérés de la dépendance à l'approbation. Alors que tout le monde publie, aime, commente et cherche ce coup de dopamine des médias sociaux, cette personne a trouvé quelque chose de plus puissant, le respect de soi qui ne dépend pas de mesures externes. Deuxièmement, ils ont appris à s'asseoir mal à l'aise. La plupart des gens ne peuvent pas être seuls avec leurs pensées pendant 5 minutes sans atteindre leur téléphone. Pourquoi? Parce que le silence révèle qui nous sommes vraiment et que la plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils trouvent. Mais le solitaire dangereux, eux, se sont liés d'amitié avec leurs démons. Ils ont eu ces conversations de 3 heures du matin avec eux-mêmes. Ils ont fait face à leurs peurs, leurs insécurités, leurs échecs, et ils sont sortis plus forts. Troisièmement, ils ne peuvent pas être manipulés. Quand vous n'avez pas besoin des autres pour la validation, vous ne pouvez pas être réduit au silence par la pression sociale. Marcus Aurelius avait une pratique qui semblait étrange à la plupart des gens aujourd'hui. Chaque soir, il réfléchissait à sa journée, écrivait ses pensées et s'engageait dans ce qu'il appelait la discipline du désir. Il se demandait « Qu'est-ce que je voulais aujourd'hui dont je n'avais pas besoin? De quoi ai-je peur qui était hors de mon contrôle? Qu'ai-je fait pour demander l'approbation qui compromettait mes valeurs ?» Ce n'était pas seulement un journal, c'était de l'entraînement. Il construisait du muscle psychologique. Voyez, Marcus a compris quelque chose de profond. La personne qui se connaît profondément ne peut pas être trompée par les jeux superficiels auxquels les autres jouent. Lorsque vous avez passé du temps seul avec vos pensées, lorsque vous avez examiné vos motivations, lorsque vous avez fait face à votre ombre, les opinions des autres perdent leur pouvoir sur vous,
Leurs tentatives de manipulation deviennent transparentes, leurs jeux sociaux deviennent ennuyeux. Vous devenez dangereux parce que vous devenez libre. Le problème, selon Nietzsche, créez vos propres valeurs. Nietzsche a pris cette idée encore plus loin. Il a dit « La personne vraiment dangereuse est celle qui crée leurs propres valeurs au lieu de les hériter de la société. » La plupart des gens se promènent avec un code moral qu'ils n'ont jamais choisi. Ils croient ce qu'ils croient parce que leurs parents le croyaient, leurs amis le croyaient, leur culture le croyait. Ils vivent la vie de quelqu'un d'autre. Mais la personne qui passe du temps seule commence à poser des questions inconfortables. Pourquoi est-ce que je crois cela? Qui profite de moi en croyant cela? Que croirais-je si je devais recommencer à zéro? C'est là que ça devient dangereux, parce qu'une fois que vous commencez à penser par vous-même, vous arrêtez d'être prévisible, vous arrêtez d'être contrôlable, vous arrêtez d'être un bon petit consommateur qui achète ce qu'on lui dit d'acheter, vote comme on lui dit de voter et vit comme on lui dit de vivre. L'épidémie moderne, la solitude contre la solitude. C'est là que nous devons être brutalement honnêtes sur la différence entre la solitude et la solitude. La solitude est un état de manque. C'est le sentiment que quelque chose manque, que vous êtes incomplet, que vous avez besoin d'autres pour combler un vide à l'intérieur de vous. C'est un état de souffrance. La solitude, c'est la capacité d'être complet par vous-même, de profiter de votre propre compagnie, de trouver la paix dans le silence. Notre société a confondu ces deux états parce qu'elle bénéficie de la confusion. Une personne solitaire est un consommateur. Elle achètera des produits pour se sentir mieux, cherchera la validation par des achats, restera distraite et conforme. Mais une personne qui aime la solitude n'achète rien, ne cherche pas la validation, n'est pas distraite. Elle pense et repense. Les gens sont dangereux pour les systèmes construits sur une conformité irréfléchie. Après avoir étudié Marcus Aurelius et Nietzsche, j'ai identifié 4 principes clés qui rendent la solitude dangereuse. 1. Honnêteté radicale. Le solitaire dangereux a appris à être honnête sur ses motivations, ses peurs, ses désirs. Il ne se ment pas pour se sentir mieux, il fait face à la réalité de front. Cela le rend dangereux parce qu'il peut repérer les mensonges chez les autres, voir à travers la manipulation, ne pas être trompé par de jolis mots ou de belles performances sociales. 2. Indépendance de valeur. Ils ont développé leur propre code moral basé sur la raison et l'expérience, non sur la pression sociale ou la tradition. Cela ne signifie pas qu'ils sont immoraux. Souvent, ils sont plus moraux que la personne moyenne. Mais leur moralité vient de l'intérieur, non de ce qu'ils croient être juste parce que c'est populaire. 3. Autosuffisance émotionnelle. Ils ne dépendent pas des autres pour leur bien-être émotionnel. Ils ont appris à réguler leurs propres émotions, à trouver la paix en eux-mêmes, à être leur propre source de force. Cela les rend dangereux parce qu'ils ne peuvent pas être manipulés émotionnellement. Ils n'ont pas besoin de votre approbation, de votre amour ou de votre acceptation pour se sentir bien dans leur peau. 4. Courage intellectuel. Ils sont prêts à penser des pensées auxquelles les autres ne penseront pas, à remettre en question les croyances que les autres tiennent pour acquises, à aller là où les preuves mènent, même si c'est inconfortable. Cela les rend dangereux parce qu'ils ne peuvent pas être réduits au silence par la pression sociale. Ils diront des vérités inconfortables, même quand cela leur coûtera socialement. Le prix d'être dangereux, ne prétendons pas que ce chemin est facile. Il y a un prix à payer pour ce genre d'indépendance. Les gens vous comprendront mal, ils vous traiteront d'antisocial, d'arrogant ou de bizarre. Ils essaieront de critiquer votre préférence pour la solitude. Vous vous sentirez parfois isolé, pas seul, mais isolé. Il y a une différence. Vous vous rendrez compte que la plupart des gens vivent à un niveau de conscience différent. Et parfois, cela peut vous laisser un sentiment de solitude. Vous perdrez certaines relations. Les gens investis dans votre besoin seront menacés par votre indépendance. Certains amis disparaîtront. Certains membres de la famille seront mal à l'aise avec votre croissance. Vous serez confronté à la pression pour vous conformer. La société essaie constamment de vous ramener dans le rang. Il y aura une pression subtile et moins subtile pour être plus social, plus normal, plus comme tout le monde. Mais voici la chose. Le prix de la conformité est encore plus élevé. Le prix de la conformité est votre âme. Pourquoi la société craint l'autosuffisance?
Parlons de pourquoi cela menace les gens, raison économique. Notre économie entière est construite sur des gens qui achètent des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Une personne qui se contente d'elle-même n'achète pas grand-chose. Elle n'est pas un bon consommateur. Raison sociale. Les hiérarchies sociales dépendent des gens qui se soucient du statut. Si vous ne vous souciez pas du statut, vous ne pouvez pas être contrôlé par celui-ci. Vous devenez libre. Raison politique. Les systèmes démocratiques dépendent des gens qui peuvent être influencés par l'opinion populaire. Si vous pensez par vous-même, vous devenez plus difficile à manipuler politiquement. Raison psychologique. Votre indépendance rappelle aux autres leur dépendance. Votre contentement met en évidence leur mécontentement. Votre liberté rend leur cage plus visible. La stoïque moderne appliquant la sagesse ancienne, alors, comment devenez-vous dangereux de la meilleure façon possible? Comment développez-vous le genre de solitude qui vous rend libre plutôt que isolé? Commencez par de petites doses. Passez du temps seul, sans distraction, pas de téléphone, pas de musique, pas de podcast, juste vous et vos pensées. Commencez par 10 minutes et augmentez progressivement. Pratiquez la revue du soir, comme Marcus Aurelius. Passez du temps chaque soir à réfléchir à votre journée. Qu'avez-vous bien fait? Que pourriez-vous améliorer? Qu'avez-vous appris sur vous-même? Questionnez vos croyances. Examinez régulièrement ce que vous croyez et pourquoi. N'acceptez pas les idées simplement parce qu'elles sont populaires ou traditionnelles. Pensez par vous-même, développez votre propre code moral, décidez quel genre de personne vous voulez être en fonction de la raison et de l'expérience, pas de la pression sociale ou de la tradition. Apprenez à profiter de votre propre entreprise. Trouvez des activités que vous aimez vraiment faire seul. Lisez, marchez, pensez, créez, construisez une vie intérieure riche. Arrêtez de chercher la validation, c'est le plus difficile. Arrêtez de chercher l'approbation des autres. Arrêtez de vous soucier des likes, des commentaires et du statut social. Trouvez votre valeur en vous-même. Le paradoxe de la solitude dangereuse, voici la belle ironie. La personne qui n'a pas besoin des autres devient la plus attirante pour les autres. Quand vous êtes complet par vous-même, lorsque vous n'êtes pas nécessiteux ou désespéré, lorsque vous avez votre propre source de force et de paix, c'est magnétique. Mais voici la clé. Vous ne le faites pas pour attirer les autres. Vous le faites parce que c'est la bonne façon de vivre. L'attraction est un sous-produit, pas l'objectif. Les relations s'améliorent lorsque vous n'en avez pas besoin. Lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez besoin, la relation devient plus saine. Les amitiés s'approfondissent lorsqu'elles sont facultatives. Vous êtes ami avec quelqu'un parce que vous appréciez vraiment sa compagnie. Non parce que vous êtes seul. L'amitié devient plus authentique. Le travail devient plus épanouissant lorsque vous n'êtes pas désespéré pour l'approbation de votre patron ou de vos collègues. Vous pouvez vous concentrer sur le bon travail pour son propre bien. La vie devient plus significative lorsque vous n'êtes pas constamment à la recherche d'une validation externe. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. L'appel à une vie dangereuse? Alors voici mon défi pour vous. Devenez dangereux, pas dangereux dans le sens de blesser les autres. Dangereux dans le sens d'être impossible à contrôler, dangereux dans le sens de penser pour vous-même, dangereux dans le sens d'être complet par vous-même, dangereux dans le sens d'avoir vos propres valeurs, votre propre code moral, votre propre source de force. Le monde a besoin de plus de gens qui ne peuvent pas être achetés, ne peuvent pas être manipulés, ne peuvent pas être réduits au silence. Le monde a besoin de plus de personnes qui sont à l'aise dans leur propre peau, qui n'ont pas besoin d'une validation constante, qui peuvent s'asseoir avec leurs pensées sans avoir besoin de s'échapper. Le monde a besoin de plus de personnes dangereuses. Si cela vous frappe dans la poitrine, comme cela m'a frappé quand je l'ai compris pour la première fois, j'ai besoin que vous me rendiez une faveur. Partagez cela avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous savez qui c'est? Parce que l'algorithme a besoin de savoir que le contenu comme celui-ci est important. Laissez un commentaire et dites-moi, quelle est une croyance que vous avez portée et que vous n'avez jamais choisie pour vous-même? Quel est un domaine où vous avez cherché la validation au lieu de développer le respect de soi? Et rappelez-vous que, dans un monde plein de personnes désespérées de s'adapter, l'acte le plus radical est d'apprendre à rester seul. Restez dangereux, mes amis.